Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Aujourd'hui, on va parler du Galaxy S8 a été présenté hier à 17h, heure française, pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou autre chose. La présentation est disponible, vous pouvez la retrouver assez facilement sur le web. Donc, je vais vous parler vite fait des spécifications, tout ce qu'on sait sur le téléphone, et les premières impressions de pas mal de la presse que j'ai pu voir un petit peu, parce que je suis quand même assez intéressé par, en général, le haut de gamme Android, juste pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est ce qui influence la direction vers laquelle prennent les téléphones, tout simplement. Donc voilà. Du coup, on va commencer tout de suite. Je suis sur le site officiel, c'est le site américain, parce que je trouve qu'il y a un petit peu plus d'informations des fois. Donc, voici le Galaxy S8. Je pense qu'il y en a qui ont déjà vu des premières photos. Donc, les leaks étaient vrais. On avait vu des leaks par le passé qui indiquaient que il aurait un écran énorme. J'y croyais pas personnellement, mais finalement, c'est vrai. Alors, malgré cet écran énorme, donc 5,8 pouces pour le Galaxy S8 normal et 6,2 pouces pour le Galaxy S8 Plus, qui remplace donc le Edge, parce que le Galaxy S8 maintenant a un écran incurvé sur le côté aussi, donc c'est lui-même un Edge aussi, c'est pour ça que le Edge disparaît. Mais au final, malgré cet écran plutôt grand, on peut voir que si on va voir dans les spécifications du téléphone, donc on va parler vite fait des fonctionnalités. Donc si on regarde les spécifications, donc on peut voir déjà tous les coloris disponibles. Voilà, c'est cool, voilà. Personnellement, je mettrai un skin à l'arrière vu que c'est du vert et que ça va glisser, mais bon. Donc on peut voir par exemple les schémas du téléphone. On peut voir que par exemple il fait 149 mm, enfin 148, voilà 149, ok, mm de haut. Et que par exemple un Galaxy S7, qui est du coup l'ancien haut de gamme techniquement, même pas le Edge ici, donc là je regarde juste les dimensions du S8 et du S7 normal, on peut voir que le S7 avait une dimension de 142, 69 de large, 69,6 mm de large, et si on regarde le Galaxy S8, il est même un petit peu moins large. Donc au final, le gros de la taille en augmentation vient un petit peu en hauteur, mais surtout, ils ont pour caser cet écran littéralement enlevé les boutons physiques premièrement, donc il n'y aura plus de boutons back, de boutons application et de boutons home physique. Maintenant c'est des boutons logiciels que vous pouvez personnaliser, donc on peut les voir un petit peu dans ces screens là, donc vous pouvez les changer d'ordre dans le logiciel, ce qui est plutôt bien, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que Samsung inverse les boutons par rapport à la plupart des autres constructeurs. Donc pour eux, le bouton back est à droite, et le bouton des applications est à gauche, alors que sur les autres téléphones, c'est l'inverse. Pourquoi ils font ça? Pour information, c'est parce que le bouton back, c'est celui que vous utilisez le plus en général. Personnellement, j'utilise plus le bouton back. Et quand vous tenez votre main dans votre main droite, parce que la plupart des gens sont droitiers, c'est plus facile de l'atteindre s'il est à droite. C'est selon moi la logique qu'ils ont prise, mais évidemment, ça dépend des autres. Alors, on peut voir vite fait le tour aussi physique, donc ils ont aussi un peu plus grignoté sur le haut, donc la partie caméra et tout ça aussi en haut est assez réduite. Il n'y a plus écrit Samsung à l'avant d'ailleurs, comme dans les anciens Samsung. Donc si on regarde par exemple le Galaxy S7, vous vous souvenez qu'il y avait écrit en grand Samsung au-dessus. C'était plus à mon avis pour faire une symétrie, pour pas que, comme il y a beaucoup de... Il y avait les boutons physiques en bas, pour pas que ça fasse trop petit en haut, mais tout ça c'est parti au profit d'un écran, comme j'ai dit, de 5,8 pouces ou 6,2 pouces. La résolution aussi a augmenté, donc ils ne sont plus en 1440p, en fait ils sont en un peu plus de 1440p, c'est du 2900 et des pixels sur 1440p justement, donc c'est du pratiquement 3K, et c'est dans un format qui est très proche du 21/9, on n'y est pas encore vraiment, mais on est très proche du 21/9. Donc le 21/9 c'est le format cinéma pour information. Et qu'est-ce que ça permet tout simplement? Un écran pareil, ça permet tout simplement de faire du vrai multitâche Android. Vous devez savoir que sur les dernières versions d'Android, on peut faire du multitâche. Et c'était quelque chose qui n'était pas très utilisable la plupart du temps, parce qu'on met une application dessus, on met une application en bas, et on peut rien faire. Vous ouvrez le clavier, il n'y a plus de place. Donc ça, c'est selon moi, un des gros intérêts positifs de ce téléphone. Il y a aussi le fait que on a vraiment, c'est plus immersif d'être dans un écran pareil. Donc ça aide quand même. Je trouve que c'est beaucoup plus, ça fait plus futuriste en quelque sorte. Oui, on peut dire comme ça. C'est plus futuriste. Moins de grosses barres dégueulasses noires sur les côtés.
ou autre chose. Maintenant, c'est vraiment pur écran pratiquement. Et c'est ça qui est vraiment bien. Après, donc, on va regarder le reste des autres spécifications quand même. Donc, pour information, aux États-Unis, ce sera le Snapdragon 835. Alors qu'en France et dans le reste du monde, en réalité, ce sera l'Exynos, donc un processeur qui est fait par Samsung, si vous ne le savez pas. La caméra sera la même que l'année dernière. Donc, enfin, c'est la même, mais ils ont encore tweaké, à mon avis, un petit peu plus le processing vidéo, le processing des images et tout ça. Après, honnêtement, le Galaxy S7 avait l'une des meilleures caméras qui existent, donc ouais. C'est pas, je dis, c'est pas le nombre de mégapixels qui font un bon appareil photo, il n'y a qu'à voir. Les téléphones Sony ont souvent des appareils avec énormément de mégapixels, pourtant, c'est les téléphones Samsung ou les iPhones ou même le Google Pixel récemment qui ont des meilleures photos, donc ça ne veut pas dire grand chose. Au niveau de la mémoire, 4 Go de RAM, ce qui est suffisant, largement suffisant, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Et puis évidemment, il est encore à nouveau résistant, que ce soit à la poussière, à l'eau, IP68, j'allais dire en anglais, je sais pas pourquoi. Et enfin, la dernière spécification qui est très importante, c'est au niveau de la batterie. 3000 mAh pour le S8, 3500 mAh pour le S8 Plus. Donc il y a une diminution de la batterie un petit peu sur le S8 Plus par rapport au Edge, ce qui pourrait être un peu problématique parce que l'écran est plus grand. Donc il faut savoir une chose, c'est que c'est l'écran qui prend le plus... Enfin, c'est pas forcément le plus, mais l'écran prend énormément de la consommation d'un téléphone. Et du coup, un écran de plus haute résolution consomme plus d'énergie, tout simplement parce qu'il y a plus de pixels, il y a plus d'énergie à consommer pour afficher ces pixels. Après, ce S8 utilise toujours un écran OLED, qui est même certifié maintenant HDR. Donc, HDR, c'est High Dynamic Range. Donc, maintenant, vous allez avoir de plus en plus de contenus qui sont en HDR. Donc, c'est tout simplement du contenu qui est vraiment en haute... en gros, il y a le contraste en HDR est presque parfait. Ça permet d'avoir une bien meilleure image. C'est un peu... il y a des gens qui disent que... Enfin, évidemment, au niveau des TV, je peux vous dire, c'est un peu le nouvel argument de vente, évidemment, après la 3D, hein, on a l'HDR maintenant. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qu'on devait améliorer depuis pas mal de temps, parce que on a des écrans de plus haut, avec des résolutions de plus en plus hautes, mais à côté de ça, on a toujours... des couleurs qui sont un peu bof, quoi. Il n'y a pas le contraste de... Si vous regardez par la fenêtre, vos yeux voient beaucoup plus de contraste que si c'était un écran. Vous pouvez remarquer qu'un écran est à la place de votre fenêtre parce qu'un écran a des problèmes de contraste et tout ça. Même des très bons écrans, on remarque. Et c'est justement ce que veut éliminer la norme HDR, tout simplement en fournissant du contenu qui a été enregistré avec plus d'informations au niveau de... on va dire des lumières et tout ça pour pouvoir mieux afficher sur votre TV ou votre téléphone du coup un contenu qui est mieux représenté. Après, il y a très peu de contenu déjà disponible, hein. Donc honnêtement c'est bien, mais ne vous attendez pas à avoir du contenu tout de suite disponible, franchement. Alors j'en étais aussi donc le lecteur d'empreintes, il est à l'arrière maintenant. Pourquoi? Parce que comment vous mettez un lecteur d'empreintes à l'avant s'il n'y a plus de place? Donc il est juste à côté de l'appareil photo que vous pouvez voir. D'ailleurs cet appareil photo, et c'est ça qui est vraiment bien, si on regarde sur le site Samsung, il y a une photo qui le montre assez bien, c'est que ce S8 est parfaitement... Je n'arrive pas... Voilà, c'est là. Hop, c'est là que je voulais. Donc ce S8 est parfaitement droit. Donc à l'arrière, il n'y a plus la caméra qui dépasse et tout ça. Et ça, c'est génial parce que quand vous le posez sur une table, au moins il ne bouge pas ou autre chose, il est fixe. Par contre, maintenant que le lecteur d'empreintes est à l'arrière, ça soulève un autre problème, c'est que c'est un peu embêtant, un lecteur d'empreintes à l'arrière, je trouve, parce que quand vous le sortez de votre poche, je trouve ça... Enfin, pas sortir de votre poche, mais quand vous voulez le déverrouiller, par exemple, sur une surface, c'est plus facile que s'il est écran vers le haut, c'est plus facile d'appuyer juste sur le bouton Home et de le déverrouiller. Par contre, c'est vrai qu'il y avait un argument que certains donnent, c'est quand vous le sortez de votre poche, si l'écran est contre vous, et que du coup vous prenez votre main, vous mettez vos doigts derrière le téléphone, c'est plus facile déjà de mettre votre doigt sur le lecteur d'empreintes et de le sortir de votre poche et qu'il soit déjà déverrouillé. Ce qui est vrai, honnêtement c'est un point qui est légitime. Le seul problème c'est que le lecteur d'empreintes est tellement en haut, au lieu d'être plus au niveau de là où les gens tiennent, que
même des gens avec des grandes mains, j'ai regardé par exemple la vidéo de MKBHD, même lui qui a des très grandes mains, a du mal à atteindre le lecteur d'empreintes. Donc ça, c'est, je pense, un petit problème. Qui est en partie pallié par le fait que Samsung met plus en avant le déverrouillage par scan. Donc en fait, il scanne vos petits yeux avec des capteurs supplémentaires. C'est pas juste avec la caméra, il y a des capteurs infrarouges à l'avant. Donc ça marche apparemment plutôt bien, parce que ça a déjà été utilisé par le passé. Ça marche même quand il n'y a pas beaucoup de lumière, quand vous avez peut-être des lunettes ou autre chose. Et vous ne pouvez pas le tromper avec une photo de vous aussi, il faut le savoir. Donc c'est plutôt, ça a l'air pas mal. Après, moi, j'aime pas trop ce mode de déverrouillage. Je préfère quand même un bon lecteur d'empreintes. C'est plutôt pratique en plus de lecteur d'empreintes. Donc, je trouve que s'il y a bien un des premiers points négatifs qu'on peut ressortir, c'est juste le lecteur d'empreintes qui est vraiment mal placé. Alors, on continue avec les autres spécifications. Micro SD, toujours disponible depuis le S7. Qu'ils avaient enlevé sur le S6 et que beaucoup de gens n'avaient pas beaucoup aimé. Il y a aussi un nouveau assistant, c'est... Ah, je me souviens jamais son nom, c'est Bixby, je ne sais plus ce que c'est le nom, je vais être très honnête. C'est juste une copie conforme de Google Now, qui est l'assistant Google, qui fait les mêmes choses à peu près que Siri ou autre chose, hein. Et du coup, on pourrait se demander quel est l'intérêt, parce que le truc, c'est qu'il y a Google Assistant et le nouvel assistant de Samsung sur le téléphone en même temps. Donc c'est un peu... il a même son propre bouton dédié sur le téléphone. Si vous regardez, si j'arrive à trouver une photo de la tranche, il a son propre bouton près du volume. On le voit ici. Vous voyez, ça c'est le bouton Power. Et ça c'est le bouton spécial pour l'assistant. Et là on a le bouton volume. Il y a de fortes chances qu'il soit utilisable pour d'autres fonctionnalités. Peut-être l'appareil photo, peut-être d'autres trucs comme ça. Mais en attendant, c'est un peu dommage d'avoir deux trucs qui se chevauchent l'un l'autre. Au niveau des ports, USB Type C, c'était garanti, hein, on est en 2017. Il a un jack, malgré qu'il est quand même certifié IP68. Samsung, Apple, vous pouvez faire la même chose. Il y a le marchand de glace qui est en train de passer, je ne sais pas si vous pouvez entendre, mais c'est pas grave. Et puis c'est à peu près tout au niveau des spécifications techniques. Donc ça reste, honnêtement, si on le résume assez bien, c'est un Galaxy S7 avec un plus grand écran et lecteur d'empreintes à l'arrière. Le processeur est quand même sacrément upgrade, il consommera moins d'énergie, donc l'Exynos est gravé même en 10 nanomètres pour information, donc ça devrait déjà économiser la batterie, ce qui pour moi m'informe que malgré l'écran plus grand, la batterie devra à peu près durer de la même manière, je suis à peu près sûr, enfin je pense, ça dépend aussi de l'utilisation des gens, hein. Je pense que les gens qui utilisaient pas trop le processeur, qui utilisaient surtout l'écran, eux vont avoir moins de batterie, et que les gens qui utilisaient peut-être plus le processeur, et un petit peu moins l'écran, vont peut-être avoir plus de batterie, donc ça va dépendre un peu de l'utilisation que vous avez du téléphone, évidemment. Alors, on a d'autres petits trucs qui viennent avec ce Galaxy S8. Premièrement, c'est que au niveau des accessoires, donc je le cherche, voilà. Maintenant, vous avez un mode DeX qui s'appelle, qui est fourni grâce au chargeur du téléphone, en fait. Donc, si on retourne sur le site officiel, dans les accessoires, vous pouvez voir ce joli chargeur qui se convertit. Et en gros, quand il est couché, c'est un chargeur sans fil, parce que le téléphone a le chargement sans fil, évidemment. Donc vous le posez, ça recharge votre téléphone, nickel, no problème. Mais aussi, si vous l'ouvrez, vous pouvez mettre votre téléphone branché dans le port USB Type C et en fait l'utiliser sur une TV en mode bureau. Donc ça vous donne une interface proche d'un Windows, qui ressemble d'ailleurs énormément à un Windows, et vous pouvez utiliser vos applications en plein écran. Donc par exemple, là, on peut voir, c'était PowerPoint, s'affiche assez bien, on dirait même un PowerPoint, on dirait PowerPoint sur PC, en fait, fixe, carrément. Donc, ça pourrait être vraiment bien. Le seul problème, c'est que selon les reports actuels, c'est évidemment, le téléphone n'est pas encore sorti, donc ils ont encore le temps d'améliorer, mais selon les reports actuels, c'est que quand vous déplacez les fenêtres, c'est pas 100% fluide. Quand vous avez plusieurs fenêtres en même temps, c'est pas 100% fluide. Donc, ça a l'air d'être un peu... c'est pas encore parfait. Mais je trouve, selon moi, que c'est avec l'écran, une des choses qui rendent vraiment ce téléphone futuriste, parce que il y a beaucoup de gens, honnêtement, qui n'ont pas besoin d'un PC. Je veux dire, moi, je vois mes parents, ils utilisent le PC pour aller voir leurs mails, aller voir des sites internet, écrire des documents, répondre aux mails, imprimer des trucs.
Tout ça, on peut le faire déjà avec un téléphone. C'est juste que le téléphone a un écran tout petit, qu'on peut rien faire avec. Du coup, ce genre de fonctionnalité, selon moi, est très intéressant pour beaucoup de gens. Évidemment, si c'est pas 100% fluide, ça peut être un peu gênant. Mais ça pourrait être une justification pour certains, et là on peut voir un petit peu l'arrière du dock. Il a un Ethernet à l'arrière. Pour information, il y a plusieurs ports USB normaux, des USB type A. Donc ça c'est plutôt cool pour brancher clavier, souris, Internet directement. Il y a un HDMI évidemment pour brancher un écran. Donc c'est franchement, le hub a l'air le hub a l'air de meilleure qualité que le hub de la Switch, ça c'est sûr. Après on ne sait pas encore le prix. À mon avis, ça va piquer. Hein. Je le sens, ça va piquer. C'est peut-être un petit peu, selon moi, le problème, justement, de ce truc-là. C'est que, selon moi, pour que ce soit vraiment utilisé, il faudrait que ça coûte pas trop cher. Mais on sait tous qu'ils vont essayer de se faire de l'argent dessus, quand même. Donc, ouais. Enfin, bref, dans tous les cas, ça, c'est, comme j'ai dit, une fonctionnalité que beaucoup de gens, je pense, attendent depuis pas mal de temps. Il y a déjà des téléphones qui l'ont fait par le passé. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est juste que c'était peut-être un peu trop en avance sur son temps par le passé. Il y a aussi des compagnies qui ont totalement raté à pouvoir le faire alors qu'ils étaient dans une position de le faire. Je pense notamment à Microsoft qui aurait pu sortir un téléphone avec un processeur x86 avec Intel et juste fournir un Windows que quand tu le branches dans un dock, c'est le Windows que tout le monde utilise. Ils l'ont pas fait. Ils peuvent encore le faire, hein. Ils étoffent leur gamme Surface. Ça m'étonnerait pas qu'ils fassent un Surface Phone avec un mode dock comme ça, franchement. Après, ils se font un petit peu couper l'herbe sous le pied. Apple aussi a déposé un brevet d'une utilisation à peu près similaire, là, genre quelques mois, si je me souviens bien. Donc, je pense qu'il y a plusieurs sociétés qui sont sur le coup, quoi qu'il arrive. Et peut-être que 2017 sera l'année de la mort officielle des petits ordinateurs portables pour la plupart des gens. Ce sera surtout intéressant quand ce sera un téléphone qui coûte 200€ qui pourra faire ça évidemment parce qu'actuellement ça reste un téléphone à 800€, donc ouais. D'ailleurs au niveau des prix, le S8 800€, le S8 Plus 899€. Il n'y a qu'une version 64Go il me semble, non il doit en avoir d'autres mais j'ai vu sur certains sites que je regardais il n'y avait que la version 64Go donc je ne saurais dire. Et vous avez tous les coloris que vous avez pu voir jusqu'à maintenant. Donc mon avis maintenant, globalement sur le téléphone, donc après avoir résumé un petit peu tout, je regarde si aussi que je ne parle pas trop longtemps. Ça fait quand même longtemps que je parle. Bon, mon avis très rapide, c'est que je pense que, bon, on ne sait pas encore, il n'a pas encore été testé, il faut voir Je pense que les trucs importants à voir, c'est la batterie, ok, voir s'il tient bien. Il faut voir aussi au niveau des bords des écrans, parce que l'écran est tellement imposant, il est partout, que peut-être qu'en prenant le téléphone, juste en mettant notre doigt sur le bord du téléphone, ça peut poser problème. Samsung a indiqué qu'ils avaient évidemment des trucs pour empêcher ça, mais il faut voir l'utilisation, parce que c'est beau les mots de Samsung qui disent « Oui, non, il n'y a pas de problème, t'inquiète ». Je veux dire, ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème avec les batteries de remplacement des Galaxy Note 7, on sait tout ce qui s'est arrivé, donc ouais, juste un petit grain de sel. Évidemment, ce téléphone ne va pas avoir des problèmes de batterie parce que, soyons honnêtes, je ne sais pas à mon avis combien d'argent ils ont dépensé à tester pour qu'il n'y ait pas de problème, mais s'il y a un problème avec la batterie, ils sont dans la merde. Donc vous inquiétez pas, je pense pas qu'il y aura de problème à ce niveau-là. D'ailleurs, il me semble que ça n'utilise pas des batteries Samsung. J'avais vu une news comme quoi ils n'utiliseraient pas de batterie Samsung, ce qui est assez marrant quand même, mais bon, je me demande bien pourquoi. D'ailleurs, oui, voilà la résolution, 2960 par 1440. Ce qui donne du 570 ppi, et le Galaxy S8 Plus, au final, évidemment, un ppi plus petit. Donc c'est le nombre de pixels par pouce, pour information. Du coup, je continue à mon avis. Encore une fois, je disais que c'était un téléphone qui est assez futuriste. Il change pas énormément du S7, on va être très honnête, mais selon moi, il y a une plus grosse mise à jour, en tout cas, entre le S8 et le S7 que entre le S7 et le S6, ça c'est sûr. Est-ce que je conseillerais à tout le monde de courir à aller l'acheter? Non, clairement pas. Je veux dire, c'était un téléphone très très cher. Par contre, ce qui moi m'intéresse, que je dis, c'est que Samsung est comme une assez grosse société, ils ont tendance à influencer les gens et ça influence aussi leurs téléphones moins chers. Ils ont des gammes de téléphones moins chers qui deviennent de plus en plus intéressants chez Samsung, mais ça influence un petit peu les concurrents. Personnellement, ce que j'aimerais bien voir en 2017, et là je dérive un petit peu de la vie du téléphone, c'est tout simplement, comme j'ai dit, des téléphones qui peuvent être autre chose que des téléphones, et tout simplement aussi qu'on ait
P6, c'est foutu téléphone, ils qu'on mette une plus grosse batterie dedans. Est-ce que c'est trop demandé? Bon, là, ils n'ont pas vraiment épaissi, mais au moins, il n'y a plus la caméra qui ressort derrière. Donc, c'est déjà ça. Bref. En tout cas, ça a l'air d'être un téléphone intéressant. Il faut le voir quand il sera testé, tout ça. Personnellement, je ne crois pas que je l'achèterai. À voir. Je ne sais pas trop. Il faut voir aussi l'utilisation que j'en aurai. J'attends de voir des reviews, quoi qu'il arrive. Mais bon, il est quand même intéressant, même s'il reste, ça reste cher. Donc, franchement, si vous avez moins de 18 ans, n'achetez pas un téléphone pareil. Par pitié. Par pitié, ne dépensez pas votre argent que vous avez fait un travail étudiant dans un téléphone pareil. Par pitié. Investissez dans autre chose, ok? Voilà, bref. Bon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur le Galaxy S8. J'espère que je vais pas trop parler non plus. Bon, j'ai un peu parlé de tout, j'ai donné mon avis en même temps. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne Texama et je vous dis salut à tous!